C'est ça, arrêtez. Bon, revenez. Reculez encore. Plus. Et stop. Voilà. C'est pas mal, je dois dire. Comment pas mal? Ben, vous en avez de bonnes. Mais monsieur, nous avons été magnifiques. Vous n'êtes pas satisfait, capitaine Manzini? Chère madame, Manzini était pris de perfection. Il fallait que je le fusse pour accomplir un tel exploit. Avoir fait fabriquer une voiture sosie, qui est la réplique exacte de l'original. Avoir fait reconstituer ici, dans mes propres locaux, un garage qui n'est ni plus ni moins qu'une copie carbone de celui de ce Cradbury. Pour s'être assuré les services des 3 voleurs les plus compétents qui soient au monde. Réduisez votre performance de 2 minutes, après quoi on fait le coup. On le fait exactement quand, le coup? On est joliment pressé, dites-moi. Voilà, je veux donner à ce Cradbury une ultime chance de me vendre sa vieille auto, et s'il refuse cette fois encore, je déduirai que nous pourrons lancer l'opération sans scrupule. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur. Ah, tu as déjà eu ton dîner. Chérie, ça fait 3 soirs de suite et moi j'ai beau adorer le thon aux nouilles. Ah, je ne vais tout de même pas le jeter, non? Qui ne gaspille pas trouve toujours. C'est bon, alors j'y vais. Dis donc, pourquoi tu ne fais plus jamais de ragoût de mouton, là? Tu sais, avec des haricots, là, comme tu faisais au début de notre mariage, hein? Tu sais ce qui t'arrive chaque fois que je fais ce genre de ragoût? Ça lui donne des brûlures de cœur. L'estomac, mon chou. Pas du tout. Ah, bon, là, autre chose. J'espère que je vous dérange pas, Cramoisis. Je m'appelle Cradbury. Ça Puis va ma bien. voiture n'est toujours pas... Quelle voiture? Est-ce que vous auriez de votre prochain une opinion si piètre qu'on ne puisse pas vous offrir quelques broutilles sans être immédiatement... Oh, crapaud, crapaudé. Et je vous dis que c'est Cradbury, et Cradbury. Ça fait rien, ça fait rien. Signora Bellatine. Jeunesse, jeunesse, ange de candeur et d'innocence. Dis-moi, ma jolie fée, qu'est-ce qu'une jolie petite fille comme toi peut désirer de plus au monde qu'une poupée, hein? Une jolie poupée toute neuve. Est-ce qu'elle dit des choses? Oh, elle parle de façon ravissante. Ravissante d'une voix si douce. Nous t'écoutons, poupée, parle. Bonjour, petite fille. Je suis ta poupée. Je sais parler, marcher, manger, dormir, et je sais même jouer. Et cette poupée, elle sait tout faire. Personne c'est mon génie. Oh, l'essentiel, c'est qu'elle te fasse plaisir. Bon, alors maintenant, voyons Non, un peu écoutez, ce que le nous avons pour capitaine, ce grand jeune homme. Car il n'a pas été oublié. Oh non, oh non. Oh, il n'y a pas à dire, capsule. Cradbury. Oh, ça fait- il est vraiment le digne fils de son père, hein? Oh, regardez. Un regard loyal, les mentons volontaires. Tiens, voilà pour toi, mon garçon. Cet engin que voilà tire 100 coups à la minute. Il peut être utilisé comme lance-grenade, il envoie des bombes fumigènes, il épluche les pommes de terre, et enfin, sur une pression sur ce petit bouton, vous obtenez un rafraîchissant de jus de fruits. Merci, c'est sans ça. Mais ça, rien du tout, une amusette, une bagatelle. Va, mon enfant, et joue tout ce que tu veux. Non, écoutez, capitaine, moi, j'avoue ne pas Ne comprendre criez pas, que- je vous en prie. Ah. Ne crainte toi, mon dévorant au long poil, et je t'ai pas oublié. Ah, regarde, accepte mon humble présent. Et je l'ai fait inscrire au Wawa Club, c'est le Jockey Club des Cabots. Ah non, ouais. Et maintenant, à vous. Non, capitaine. La dit Crabtree belle parmi les belles. Un abonnement de 1 an à notre grand Figaro Bigoudi, le coiffeur des Tsars. Là, vous côtoierez les plus grandes vedettes de Simena, les reines du charme. Mais vous serez plus éblouissante toujours que toutes celles dont la beauté illumine nos écrans. Merci beaucoup. Non, écoutez, capitaine, moi, je Oh, voudrais et bien... pour les maîtres de la maison. Voilà. Ragoût de mouton aux haricots. D'après une recette de l'éminent gastronome, bravo, ravioli. Donc, tu as vu, chérie? Oui. C'est gentil, ça. Mangez, régalez-vous. Oh, j'allais presque oublier une chèque d'un montant de 1500 $. Ah oui, pourquoi faire?
Pour votre voiture, bien sûr. Savez-vous pas vous fâcher comme ça, voyons, on peut toujours discuter, non? Je suis ta poupée. Je sais parler, marcher, manger, dormir. Et je sais même... Très bien, Crapouillot, je vous ai donné votre dernière chance. Non, Crâne-Brie. Ça ne fait rien. Ma vengeance sera terrible. Bon, ben alors maintenant, on va se régaler du thon aux nouilles. Le ragoût de Manzini, il a oublié de le remporter. David. Non, enfin, chérie, écoute, on va pas le laisser perdre, non? Qui ne gaspille pas trouve toujours, hein, Sandy? Manzini ou pas Manzini, ces haricots sont délicieux. Ben, vive le gastronome ravioli, raviola. Je pense que tu sais ce qui t'attend. Des brûlures au cœur, si tu veux. Non, des brûlures de tête. D'estomac, méchu. Vous n'aurez rien de tout ça, non? Enfin, l'heure il est venue, l'heure bénie où cette voiture deviendra mienne. Mes amis, vous avez les faits verts. L'opération sans scrupule, il commence. Chacun de vous connaît bien son rôle. Nous conduisons le sosie de la voiture de Crâne-Brie dans son garage. Nous volons la vraie voiture et nous laissons la copie au garage à la place. Ah, c'est pas pour rien qu'on vous appelle les trois plus malins voleurs du Ben monde. oui, hein? c'est comme ça qu'on est. Question de conscience. Et quand Crâne-Brie mettra la copie de sa voiture en marche, bon, toute preuve s'en ira. Oh, tout chef d'accusation qui pourrait avoir contre moi se trouvera d'un seul coup, comment dirais-je, disparu à jamais. Je refuse. Je regrette, capitaine Manzini, mais mes associés et moi ne nous abaissons jamais au meurtre. Vous êtes envers moi horriblement injuste. Comment avez-vous pu croire un instant que moi, je m'abaisserais jusqu'au meurtre? Ceci est une bombe d'une modèle spéciale. Lorsqu'elle explose, le chauffeur du véhicule est toujours épargné. La voiture seule est débranchée. Je veux dire détruite, mais pas les chauffeurs. Croyez la parole d'honneur de Bernard Manzini. Alors, ça marche toujours? J'aimerais avant régler un petit détail. Eh oui, les nerfs de la guerre. Ouais, 5 000 $. Pas un sou de moi. Et vous aurez l'autre moitié quand je tiendrai la vraie voiture. Rendez-vous demain à l'aube. Comment vous partez? Oui, bien sûr, je vais me constituer une alibi, hein. Pendant que vous volerez la voiture, je serai à Phoenix dans l'Arizona. Allez, bonne chance, les enfants. Ne me décevez pas, ou jamais plus je ne vous ferai voler. Là aussi, croyez en la parole d'honneur de Bernard Manzini. Oh, ce que ça fait du bien. David, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va, je dis rien. Oh, c'est ton estomac. Oh, tu as mangé du ragoût au haricot. Ah, je suis sûr que ça va très bien. Enfin, ça allait bien. Bien, bonsoir, hein, capitaine. Bonjour, monsieur Crape-Papier. Non, non, Crâne-Brie. Bon, ça fait rien. Alors, on fait la toilette de notre petite voiture, excuse-moi. Non, mais, capitaine, il est grand temps que vous vous mettiez dans la tête que ça n'est pas notre véhicule, mais mon véhicule, et puis que ça restera mon véhicule. Ah, dites, j'ai quelque chose pour vous. Ah oui, prenez votre temps, mon ami. Prenez tout votre temps. Vous n'êtes pas blessé, non? Si je savais que c'est une chose impossible, je dirais que c'est celui-là qui m'a attaqué. Oui, ben alors voilà, vous ne le savez pas. Capitaine, voici votre plat à ragoût. Non, vous ne donnez pas la peine de regarder, il est vide. Ah, je suis forcé d'admettre que ce ragoût était un vrai délice, capitaine. Mon cher, je vous ferai brancher le tout à ragoût si vous me vendiez votre petite voiture. Bon, ben, capitaine, bonne nuit, hein. Bon, bonne nuit, crampon. Oui, je vous ai dit que c'était Crâne-Brie. Oui, oh, ça fait rien. À propos, je vais faire un tour à Phoenix. Vous voyez, j'ai mes bagages et j'emporte toujours une valise quand je vais à Phoenix. Bon, bien sûr, quand on va à Phoenix, il faut toujours prendre une valise, non? Eh bien, vous voyez, je pars pour Phoenix.
Et je prends l'avion de 8 heures, figurez-vous, c'est le Phoenix spécial, hein. Il s'envole à 8 heures et il arrive à Phoenix à 9 heures. Oui, il ne doit pas prendre loin d'1 heure. Et oui, je vais à Phoenix. Et vive Phoenix! Ouais, à Phoenix. Et je descends à l'hôtel des Dunes à Phoenix. Chaque fois que je vais à Phoenix, je descends à l'hôtel des Dunes pour être en plein cœur de Phoenix. Bah oui, moi je pense que si on va à Phoenix, le mieux c'est encore d'habiter en plein cœur de Phoenix. Eh oui, hein. Bah, je parle pour Phoenix. Ah bon Phoenix, capitaine. À demain, hein. Amusez-vous bien dans l'Arizona. Ah ben alors je crois que c'est pas l'Arizona. Je vous ai dit que je vais à Phoenix. Ah, mais moi j'y vois pas d'inconvénient, moi. Phoenix, me voilà. Tout ça pour me dire qu'il allait à Phoenix. Oui, il a tellement insisté qu'on aurait dit qu'il voulait se constituer un allié. Et voilà qu'il recommence à être soupçonneux, hein. Ah, peut-être, mais je me rappelle avoir lu un livre. Oh, David! Mais David, mais cette eau est glacée. Mais tu veux me faire attraper du mal? Ta pauvre mère, enfin! Ça y est. Il nous reste à synchroniser nos montres. Il est exactement 10h59 14 secondes 3 dixièmes. Je pense qu'il est temps d'agir. Tout à fait d'accord. Au travail. En route. Bon, ça va être les actualités de 11 heures. Oh. Ça va, ça va. Ragoût aux haricots. Oui, j'en ai mangé et je me suis régalé. Voici maintenant nos informations de 11 heures. Où cela peut-il bien être à une heure pareille? Manzini, qui D'abord, téléphone de un Phoenix. horizon des nouvelles de la journée. Allô? Allô, ici c'est Manzini. Je vous téléphone de Phoenix, mon cher Frater. Non, Cradbury. Enfin, je vous remercie d'avoir appelé. Justement, j'étais inquiet à votre sujet. Soyez tranquille, j'ai fait une excellente voyage, malgré une peu de turbulence. Et vous, ça va? Mais très bien, merci. Enfin, légère turbulence ici aussi. Parfait, parfait. Je vous ai parlé d'une cabine téléphonique de Phoenix. Un instant. Et dites, monsieur, là. Et vous, l'Hidalgo Panama, venez une minute. Eh oui, venez. Moi? Oui, je veux que vous parliez à un de mes amis qui est au bout du fil, que vous lui disiez exactement où nous sommes, hein? Nous sommes à Phoenix, vous ne le saviez pas? Bien sûr que si, je sais. Mais vous me rendriez service. Alors ne quittez pas et surtout, écoutez, je vais vous dire, je vais vous passer quelqu'un qui m'est inconnu, un homme que j'ai jamais vu de ma vie, hein? Écoutez très attentivement ce qu'il va vous dire. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, tout simplement, on vous aime. Allô? Voilà, bonsoir. Je vous parle d'une cabine de téléphone qui se trouve à Phoenix, dans le hall de l'hôtel des Dunes. Dites-lui où c'est. C'est un hôtel situé au cœur même de Phoenix. Dans l'Arizona. En Arizona. En Arizona. Bon, alors je vous remercie, monsieur. Dites, monsieur, que je vous raconte. Phoenix, c'est une ville très agréable, vous savez. On est venu s'y établir il y a 15 ans avec ma femme, mon Mais beau-père... ça n'intéresse pas, l'essentiel c'est qu'il sache où est Phoenix. Merci, au revoir. Alors, vous êtes convaincu? Quoi, comment vous êtes à Phoenix? Mais j'en ai pas douté une seule minute, mon vieux. Écoutez, non, si ça vous dit rien... Dites, et chez vous, quelle heure qu'il est, s'il vous plaît? Eh bien, il est plus de 11 heures. Vous êtes en train de me faire manquer les actualités. L'actualité de cette nuit, elle n'a pas encore vu le jour. Mais c'est pour bientôt. Maintenant, Manzini a fini de lui téléphoner de Phoenix. Et voilà, c'est la sœur jumelle de l'autre. Si l'on en croit Manzini, chaque soir, Grade-Prix la rentre au garage dès que prend fin le bulletin d'information de Il 11 reste heures. dans le garage environ 5 minutes et rentre directement chez lui ensuite. Ah, le voilà qui sort. Maintenant. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, c'est ce Manzini. Il vient de téléphoner pour dire qu'il était à Phoenix. David, cet homme est dangereux. Oh, maman, je t'emmènerai plus dans les cinémas en plein air voir des films de gangsters. Il devrait être sorti, qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne respecte pas son minutage. Il ne sait peut-être pas qu'il en a un à respecter. Bonne nuit, maman. Oh, qu'est-ce qui était bon, ce ragoût. Oh. Oh, je sens que je ne vais faire qu'un somme jusqu'à demain. La voix est libre. À l'œuvre. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, David. Ça revient. Tu es sûr que ça va?
Ça va, oui, oui, ça n'a jamais si bien été. D'ailleurs, je me sens en pleine forme. Des milliers de personnes mangent du ragoût de mouton aux haricots et ils s'en trouvent bien. Mais moi... Ah. Pourquoi? Pourquoi? Il y a... De l'air, j'ai besoin d'air. Viens, ouvre la fenêtre. Ouais. Je croyais pourtant avoir mis la voiture au garage. Il a vu la voiture. Où vas-tu? Entrez la voiture au garage. La rosée abîme le cuir des sièges. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique. Je prends cette affaire en main. Bonsoir. On se sent bien seul ce soir, n'est-ce pas? Ben, Je faisais un tour avant de me coucher. Je trouve que cela m'aide à m'endormir. Ah non oui. plus, vous ne pouvez pas dormir. non, si, il faut que je rentre la voiture au garage. Ce n'est pas une bonne idée. Ah bon? Par une nuit aussi belle, on ne va pas s'enfermer dans un garage, allons, dans les vapeurs d'essence. Ah bah oui, bien sûr, ça sent pas toujours très bon. Oui, non, ça, je vous l'accorde. Oh, je sais bien Hein? que j'ai raison. Oui, oui, ah bah je vous la laisse ici, tout compte fait. Savez-vous que vous êtes vraiment très beau? Ah oui, vous aussi, vous êtes très beau. Bonsoir. Bonsoir. Une bonne nuit. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Bah moi aussi. La nouvelle voisine, je suppose. Tu crois pas? Non. Déjà endormi, on dirait. Hein? Il parle à une voiture. Mais il avait pourtant l'air d'un gars normal. Félicitations. Silence. Oh, mais... Oh, c'était donc ça. Ah, voyons un peu. Tu as entendu? Non, quoi donc? Un goût prolongé. Oh, tu as sans doute rêvé. J'ai encore besoin d'air. Deux voitures chez moi? Des jumelles? Barbara, on a des jumelles! Oh, je commence à attraper Manora, ce petit jeu. Deux voitures pareilles. Et deux porteurs 1928. Absolument identiques. Oh. Barbara, je te donne ma parole que je mangerai plus jamais de ragoût de mouton. Je vais changer de place avec mon sosie et attendre les événements. Allons-y. Je tourne à droite. Une petite poussée. Ôte-toi de là que je m'y mette. Oh.
pour service admirablement rendu. Merci, capitaine Manzini. Et maintenant, il nous faut partir. Adieu. Vers d'autres astucieuses voleries, je suppose? Tout à fait exact. Nous allons voler le timbre-poste le plus cher qui existe au monde. Eh bien, il est temps de vous y coller. De vous y coller au thème. Drôle, hein? Non. C'est qui j'en disais? La, 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 li, ta, li, la, 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 li, ta, ta, ta. La, ni, 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 ni. Voilà, vive la mariée. Oh. Ah, enfin, ça y est, voilà réalisé mon rêve le plus cher. J'ai cette voiture à laquelle j'aspirais depuis longtemps. Elle est à moi, cette fois à moi. Avec Anémone, Richard Boringer et le jeune Antoine Hubert. Ce soir, 20h, dans une très belle histoire, retrouvez un enfant de la ville qui passe ses vacances dans un village et découvre, grâce à une fillette, le monde des adultes. Dans l'excellent film Le Grand Chemin. Dans un instant, Le Vagabond. Avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a tour de roue, elle m'emmène n'importe où.